en ce 4e dimanche de l'Avent. C'est une belle rencontre qui nous est relatée ici. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous saviez combien de personnes sont concernées par cette rencontre? Qui veut se risquer à répondre? 4, nous dit Maurice. Qui dit mieux? Eh bien moi je dis 5. Vous oubliez l'Esprit Saint. On l'oublie toujours celui-là. Donc on est d'accord, il y a Marie et Élisabeth. On sait qu'Élisabeth est porteuse d'un enfant qui va s'appeler Jean-Baptiste. Et on vient d'apprendre que Marie, elle est porteuse d'un certain Jésus-Christ. Mais voilà que lorsque Marie salue sa cousine Élisabeth, l'Esprit Saint se manifeste à ce moment-là. Il est important celui-là. Et quand on entend le récit de cette rencontre, moi j'en viens à souhaiter que toutes nos rencontres puissent être à l'image de cette rencontre qui nous est décrite aujourd'hui. Ah, si l'Esprit Saint pouvait être de toutes nos rencontres, frères et sœurs, qu'est-ce que ce serait bien? Cet esprit qui, ici, vient libérer la joie. Rappelons-nous, revenons un peu en arrière. Élisabeth, vous le savez, elle a la réputation d'être stérile. Elle ne peut pas enfanter, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et puis voilà que le Seigneur lui accorde cette grâce, malgré tout, de pouvoir porter un enfant, un certain Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui se passe? La seule réflexion que Élisabeth va faire, c'est « Ah, voilà ce que le Seigneur a trouvé à faire pour lever mon opprobre ou ma honte, selon les traductions. » Ouais, elle est contente, elle est heureuse, Élisabeth. Ou si elle l'est, c'est tellement enfoui en elle qu'elle n'exprime pas du tout la joie d'accueillir cette grâce, ce miracle que le Seigneur fait pour elle, de lui donner la grâce d'enfanter en plus par n'importe qui, un certain Jean-Baptiste, nous le savons, on en a déjà parlé de celui-là. Et puis voilà, il va falloir attendre que Marie, 6 mois plus tard, vienne visiter sa cousine pour que, enfin, cette joie d'accueillir le miracle, la grâce de Dieu puisse enfin se libérer. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui va le permettre. C'est pas que Marie, c'est l'Esprit Saint qui va libérer cette joie. L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein, va dire Élisabeth. Et puis Élisabeth elle-même, elle est prise par cet Esprit Saint. La voilà qui se met à prophétiser et à dire des choses qu'elle ne sait même pas. Parce qu'Élisabeth soit enceinte, ça peut se comprendre, elle est à son 6e mois. Et c'est sûr qu'au bout de 6 mois, mesdames, je ne vous fais pas de dessin, vous savez mieux que moi, le ventre commence à bien s'arrondir. C'est plutôt visible qu'on est enceinte à ce moment-là. Mais Marie, elle est tout juste enceinte. Ça vient de se passer. Donc c'est pas encore visible. Comment sait-elle, Élisabeth, que sa cousine est enceinte? Qui plus est, de son Seigneur. Comment elle sait tout ça? C'est l'Esprit Saint qui lui donne cette connaissance. On appelle ça, dans le milieu charismatique, la connaissance ou la prophétie aussi. Voilà qu'Élisabeth est éclairée par l'Esprit Saint sur ce qui est en train de se passer chez sa cousine Marie. Et voilà qu'enfin se libère la joie dans son cœur, la joie d'avoir pu accueillir la grâce et le don de Dieu. Alors, nous aujourd'hui, ce que nous pouvons espérer, c'est que cette même Vierge Marie continue à nous visiter, à nous guider sur nos chemins de foi, et qu'elle puisse aussi libérer la joie dans notre cœur. Que l'Esprit Saint vienne toujours et encore, cet esprit que nous avons déjà reçu, vienne rejaillir pour que nous aussi, nous puissions reconnaître toutes les grâces, toutes les merveilles, tous les miracles que le Seigneur a accomplis pour nous et que nous aussi, nous puissions entonner, comme Élisabeth, notre cantique d'action de grâce. Élisabeth, elle va dire une chose qui est très importante, c'est la phrase que l'on trouve à côté de l'autel, dans le visuel de l'Avent que nous avons fait. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles de la part du Seigneur. » Quand ça commence par heureux, vous le savez,
frères et sœurs, ça ressemble fortement à une béatitude. Et quand on parle de béatitude, habituellement, nous avons tous en tête celle du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Vous connaissez, je ne vais pas vous les refaire, toutes les béatitudes. Mais il y a une béatitude qui revient le plus souvent dans l'évangile, c'est celle-là. Heureuse, celle ou celui qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais qu'aujourd'hui, cette béatitude nous concerne tous et que tous, nous puissions être heureux, nous aussi, de toutes ces paroles que le Seigneur a dites et qui nous concernent. Réjouissons-nous aujourd'hui en accueillant l'Esprit Saint, en accueillant le Christ, en accueillant celui qui vient pour nous redire l'amour de Dieu notre Père. Juste une dernière chose. Dans la première lecture, la lecture du livre de Michée se concluait par la phrase suivante « Et lui-même, il est la paix, celui qui vient, le Christ Jésus. » Ce n'est pas un simple messager de paix, il est la paix. C'est son essence, c'est sa manière d'être, c'est ce qu'il est. Et celui-là, c'est celui que nous allons recevoir à l'Eucharistie, celui que nous allons manger en prenant son corps et son sang. Il est la paix, c'est lui qui vient vers nous. Alors aujourd'hui encore, surtout dans le contexte sanitaire qui est le nôtre, accueillons à frais nouveaux celui qui est la paix et qui nous permet à nous d'y demeurer dans cette paix qu'il veut pour nous et pour toute l'humanité. Amen.